Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps, on se retrouve pour un petit livre. Vous l'aurez vu dans le titre de toute façon, Retour au meilleur des mondes de Aldous Huxley chez Pocket. Et puis voilà quoi, on y va. Ce petit livre, je l'ai trouvé en brocante. Oui, je crois que j'ai trouvé en brocante et j'ai fait ah, comment ça, Retour au meilleur des mondes? Moi je connaissais Le meilleur des mondes, que j'avais lu, j'étais au lycée, il me semble, en première si je dis pas de bêtises, je crois. En seconde, je vois le contexte. Donc j'étais en seconde, c'était il y a 2 3 ans quoi. Et donc j'avais lu ça en seconde, et puis je me dis mais je sais pas qu'il y avait une suite au Retour au meilleur des mondes, c'est quoi ce délire? On m'a pas averti, on m'a pas dit. Et en fait, si, ce n'est pas une suite en fait, pas du tout. En fait, c'est Aldous Huxley qui, en fait, en période post-guerre, c'est-à-dire qu'il a écrit son livre et entre-temps, il y a eu des changements au niveau gouvernement, notamment américain, parce que lui est plutôt au niveau du gouvernement américain, et il y a eu des changements, notamment la guerre mondiale est passée par là, et il redonne son avis par rapport à son écrit post-guerre mondiale. Et il va là-dedans faire un parallèle entre ce qu'il avait écrit et l'évolution, et ce qu'il prédit de l'évolution de la société. Il va y avoir aussi un parallèle avec 1984, que j'ai pas très loin normalement, là, de George Orwell. Donc il va faire un parallèle avec ça, entre ce qu'il avait écrit dans Le meilleur des mondes, qui est une utopie, et ce qu'il a écrit là-dedans, qui est plutôt une dystopie, voire même catastrophique. Et puis ce qui s'est passé dans leur réalité, et enfin dans sa réalité, dans la réalité du monde, et ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc il vient comme ça avoir un œil un peu critique sur la société, sur l'évolution de la société, sur la place de la liberté de chacun, sur le pouvoir des gouvernements et comment tout ça va évoluer, pourrait évoluer. Et il est assez visionnaire dans les choses, hein. Enfin, ça fait quand même, ça a été écrit quand ça ça a été écrit Il a combien de temps sur nous là? Parce que il aurait dû jouer au loto le mec, hein. Franchement je vous dis moi. Dépôt légal en 78, voilà, un dépôt légal en 78, donc il avait quand même écrit son truc. Et ben en 78, 2019, je vais dire 2018, n'importe quoi. Donc bien plus tard, il n'est pas tombé à côté. Il y a des trucs qui sont un peu approximatifs, mais il y a plein de choses sur lesquelles il n'est pas tombé à côté. C'est intéressant en fait d'avoir ce regard-là. Et c'est intéressant de lire en fait sa lecture des gouvernements, de la gestion du peuple, de l'anéantissement de la volonté du peuple par les médias. C'est là-dessus qu'il avait pas mal raison, sur la façon d'abrutir les gens, de leur donner du pain et des jeux, et que comme ça, on s'assure de contrôler un peu les masses. Oui. Et de tout voilà ces mécanismes de manipulation qui existent dans la société et comment ça pourrait se développer, enfler et empêcher la liberté des gens, et en même temps comment est-ce que cette liberté est vécue et peut être récupérée par le peuple. Donc c'est un propos très il vient vraiment justifier et développer. Ça n'est pas du tout en fait une histoire. C'est pas comme dans Le meilleur des mondes qui sont des histoires qui viennent montrer une vie en fait totalement aseptisée, un gouvernement et une organisation totalement aseptisée qui a éliminé toutes les problématiques en fait qu'il y a dans l'humanité, enfin, qui aurait éliminé toutes les problématiques de l'humanité, en tout cas empêcher cette réflexion et empêcher que les gens se fassent du mal, se torturent, mais aussi gagnent en liberté et se mettent à réfléchir de façon plutôt, j'allais pas dire positive, mais douce en fait. Contrairement à 1984 qui est par contre la répression, pour empêcher la réflexion de tout ça, c'est par la répression, la violence et la menace. Là dans Le meilleur des mondes c'était tout le contraire, c'était on donne du plaisir à foison aux gens et on leur permet de ne pas trop réfléchir. Donc c'était les deux pendants. Et comment est-ce que ça fait un parallèle à ce qu'il a vécu ce qu'il a vécu de la guerre et de l'après-guerre et ce qu'il prédit pour l'avenir. Ce que j'en pense, et est-ce que je vous le recommande? Moi j'ai adoré. J'ai adoré lire, c'est critique, c'est pointu, ça vient exprimer en fait tout ce qui est théorie de la manipulation, tout ce qui est théorie du, j'allais dire behaviorisme, et du comportementalisme, et comment est-ce qu'on guide les foules, comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces trucs de façon positive, mais aussi de façon très négative. Quel peut être le retour derrière, comment c'est utilisé par la publicité, par les médias, par les gouvernements, par les grandes sociétés.
donc c'est toujours d'actualité. Voilà, moi ça c'était mon truc que j'ai aimé. Pourquoi j'ai aimé? C'est parce que j'ai lu Le Meilleur des Mondes et que j'ai lu 1984. J'aurais commencé à lire ça sans lire 1984, j'aurais pas tout capté. Et par contre c'est impossible à lire si on n'a pas lu Le Meilleur des Mondes. Enfin à mon avis, hein, ça serait dommage de lire ça sans avoir lu Le Meilleur des Mondes parce qu'il fait référence constamment au Meilleur des Mondes, plus que 1984. Mais je trouve que ça vient compléter 1984, ça vient donner l'autre pendant. Et ce côté où on penche des deux côtés et que certains excès pourraient faire pencher la balance davantage vers 1984. D'ailleurs, tout ce qui va être dictature et tout ça sont davantage vers 1984. Tout ce qui va être économie libérale davantage vers Le Meilleur des Mondes. Et on va voir comment est-ce qu'il va analyser tout ça. Donc il faut pour moi avoir lu les deux livres pour pouvoir se lancer là-dedans. Et puis quand on a lu les deux, bah franchement c'est tout petit, hein. Et puis ça fait réfléchir, ça fait réfléchir aux impacts de la société sur chacun, ça fait réfléchir aussi sur la place de l'homme dans la société, le fait que l'homme n'est pas un animal sociable, mais comme la fourmi, la termite et tout ça, mais plutôt grégaire, où il a besoin de certains rassemblements, mais n'est pas fait pour une grande organisation sociétale. Ouais, c'est du savoir en barre quoi. Après il faut savoir s'en détacher, prendre du recul et pas le manger comme si c'était la Bible et le vrai quoi, la vérité vraie. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, ça a été une lecture très plaisante et très informative et sans être trop prise de tête, et c'est facile à lire ça, qui c'est pas une lecture qui se veut scientifico avec des mots qui écorchent ton œil à chaque fois que tu les lis, tu te demandes si je débile. Non, tu n'es pas débile quand tu lis ça. Je trouve, j'ai bien aimé, je vous le recommande. Mais seulement ici, vous avez lu Le Meilleur des Mondes et 1984. Ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez réussi à arriver au bout et quel est votre positionnement par rapport à ce livre. Et ceux qui ne l'ont pas lu, est-ce que vous lisez des livres dans ce genre-là? Est-ce que ça vous plaît ce genre de truc? Est-ce que ça vous arrive de sortir du roman ou de l'univers un peu du récit pour entrer dans des trucs plus pragmatiques et proches de la réalité? Qu'est-ce que vous en faites, hein? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-moi. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah ciao, bye!